Salut à toi, je suis Davy, formateur sur la plateforme Courseovery et aujourd'hui je vais partager avec toi 3 grosses erreurs que j'ai commises sur Google Ads. Je vais donc partager avec toi 3 grosses erreurs que j'ai commises sur Google Ads. Donc la première erreur, je me souviens très bien, c'était de travailler avec un chauffeur VTC qui avait mis énormément de budget sur ses campagnes. Et en fait, il avait un budget journalier qui était vraiment très important, donc qui était assez élevé. Et la grosse erreur que j'ai fait avec cette personne-là, ça n'a pas été de confirmer combien il était prêt à dépenser tous les mois. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là avait un budget qui était assez important par jour, donc ce qui nous faisait un bilan, ce qui nous faisait un budget mensuel de 4 ou 5 chiffres, je crois. Et en fait, pour moi, c'était acquis que en fait, le budget qu'on rentrait dans la plateforme Google Ads, c'était le budget avec lequel on était d'accord d'investir pour récupérer derrière des résultats. Et ce qui s'est passé en fait avec cette personne-là, c'est qu'au début, quand j'ai pris son compte, j'ai pas revérifié ce point-là. Et il ne dépensait pas tout son budget. Donc du coup, il commençait à avoir un petit peu des conversions, c'est-à-dire des appels téléphoniques pour lui, puisqu'il était chauffeur VTC. Donc ça commençait à plutôt bien fonctionner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il devait dépenser à peine 20% du budget qu'il avait paramétré dans son compte. Donc moi, je me suis dit, bon bah c'est très bien, s'il est prêt à dépenser ça, s'il commence déjà à avoir un petit peu de résultats, eh bien je vais donc pouvoir lui changer sa stratégie d'enchère. Et j'ai fait cette erreur de lui changer sa stratégie d'enchère sans avoir confirmé finalement quel était son budget mensuel, qu'est-ce qu'il était prêt à dépenser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 jours, en fait, le budget qu'il avait attribué quotidiennement, qui à la base lui faisait quasiment une semaine, ça a été dépensé en 6 ou 7 heures. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai reçu un email de ce client-là qui était très 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 en colère parce que j'étais le responsable de la perte de son budget. Et ce budget-là, je n'avais pas pensé à lui redemander s'il était à l'aise de mettre en place des campagnes qui pouvaient dépenser autant. Et donc derrière, effectivement, on a eu des échanges téléphoniques où je lui ai expliqué que c'était de ma faute, que j'aurais dû contrôler avec lui quel budget il était prêt à mettre en place et qu'est-ce qu'il était prêt à dépenser. Donc la leçon à retenir de cette erreur-là, c'est de ne jamais mettre plus que ce que vous êtes prêt à dépenser dans Google Ads parce qu'il suffit d'un petit changement pour que tout votre budget parte. Donc ça, c'est très important et c'est très 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 important. Retenez donc bien de toujours mettre dans Google Ads le budget avec lequel vous êtes à l'aise. Ne paramétrez pas des campagnes avec 1000 euros par exemple de budget quotidien si vous n'êtes prêt qu'à dépenser que 20 euros. Ça n'a aucun intérêt. Ne faites donc jamais ça. Et pour ma part, je reconfirme donc toujours que le budget qui est mis en place dans Google Ads est bien le budget avec lequel la personne est à l'aise pour travailler, pour investir et pour essayer de gagner en visibilité. L'erreur numéro 2 que j'ai pu faire, ça a été de vouloir être trop perfectionniste. Donc je travaillais avec une cliente qui vendait des produits, du coup qui avait un e-commerce. Et on avait donc mis en place une campagne Google Shopping classique qui fonctionnait très très bien. C'est-à-dire qu'on l'avait optimisé au maximum et on avait réussi à obtenir un rendement de 7 sur cette campagne-là. Donc pour 1 euro investi, elle gagnait 7 euros dessus. Donc ce qui était déjà très très bien et la cliente était vraiment très satisfaite de ces résultats-là, il n'y avait pas de problème. J'ai voulu encore une fois aller chercher toujours plus loin, aller chercher encore plus de performance et j'ai décidé de basculer finalement cette campagne shopping classique vers une campagne shopping automatisée. Et ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi, c'est que les performances que j'ai obtenues avec ma campagne shopping automatisée ont été moins bonnes que ce que j'avais avec ma campagne shopping classique. Et j'ai bien compris qu'à ce moment-là, ça ne servait à rien de toujours vouloir aller chercher plus. Le plus important, c'est de s'assurer d'atteindre les objectifs de votre client. Et surtout, si votre client est content avec les résultats qu'il a, ça ne sert à rien de vouloir toujours aller chercher plus parce qu'à force de faire des gros changements sur une campagne qui tombe déjà très bien, on risque de perdre les performances qu'on avait bien acquis. Donc ça a été ma leçon numéro 2, de toujours s'assurer que le client soit satisfait des résultats qu'il a. S'il est satisfait des résultats qu'il a en ce moment même, ça ne sert à rien de prendre des risques pour essayer d'aller chercher plus
Parce que ce qu'on peut risquer, c'est surtout de perdre tout ce qu'on avait déjà acquis et tout ce qu'on avait déjà bâti avant. Et comme il y a toute cette notion d'historique qui rentre en compte lorsque l'on met en place une campagne sur Google Ads, derrière, ça devient très compliqué pour récupérer les résultats d'avant quand il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées et que les données ne sont plus aussi fraîches. L'erreur numéro 3 que j'ai commis a été de passer une campagne qui avait quelques conversions, mais qui avait également pas mal de trafic négatif, de passer cette campagne-là sur une stratégie d'enchère automatisée. Donc, il faut savoir que l'automatisation, ça permet finalement d'accentuer toutes les données qui vont être déjà présentes dans votre compte, c'est-à-dire que les algorithmes vont se baser sur ce qu'il y a déjà dans votre compte pour aller chercher encore plus. Donc, si vous avez que des données qui sont parfaitement utilisables, qui correspondent exactement au profil type de vos clients, l'automatisation, ça va pouvoir faire carrément exploser votre campagne pour aller chercher beaucoup de résultats. En revanche, si vous avez des campagnes qui ont quelques conversions, mais vous avez encore du trafic qui n'est pas forcément très qualifié qui vient sur votre site, mettre en place l'automatisation, ça peut être à double tranchant. Soit ça peut vraiment orienter toutes vos campagnes vers le bon profil, soit ça peut faire l'opposé, orienter toutes vos campagnes vers les mauvais profils. Et dans ce cas-là, vous allez dépenser votre budget, mais vous n'allez plus vendre. Et dans mon cas, j'ai passé du coup cette campagne en stratégie d'enchère automatisée. Et ce qui s'est donc passé à la fin, c'est que le peu de conversion qu'on a eu a complètement disparu. Et dans les semaines qui ont suivi, on n'avait plus du tout de conversion. Et en fait, c'était devenu de la perte sèche puisque le client investissait et il n'y avait plus de retour sur investissement. Donc la leçon numéro 3 à tirer de ça, c'est qu'on passe sur l'automatisation lorsqu'on en a un compte qui est très clair, qui est très clean, avec des données qui sont exploitables, des données qui sont justes et qui permettent effectivement de bien pouvoir identifier qui sont les vrais consommateurs pour pouvoir générer beaucoup plus de ventes. Donc ça a été les 3 grosses erreurs que j'ai pu commettre, qui m'ont bien servi de leçon, qui servent également à forger l'expérience. Et c'est pour ça que je voulais les partager avec toi pour que tu puisses aussi t'en servir pour éviter peut-être dans le futur de faire des erreurs qui peuvent parfois coûter cher. Donc si toi aussi tu as déjà commis des erreurs et si tu as déjà eu des résultats qui n'étaient pas réellement souhaitables pour le client, n'hésite pas à les partager en commentaire, n'hésite pas à partager finalement ton expérience qui pourra nous permettre à tous d'apprendre. Et si cette vidéo t'a aidé, alors n'hésite pas à t'abonner et je te retrouve donc dans une prochaine vidéo. À très vite.